Docteur Shimon Samuels, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Nous vous avons sollicité à l'occasion d'une cérémonie qui doit se tenir demain ici en Israël, dans la forêt de Ben Shemen, l'inauguration d'une stèle à la mémoire d'Alberto Nisman qui a été assassiné il y a 4 ans de cela, si je ne m'abuse, j'espère être précis, dans le cadre, après avoir apparemment découvert des preuves sur l'implication de l'Iran et même du gouvernement argentin dans l'attentat contre Lamia dans les années 80, d'attentat qui avait coûté la vie à plusieurs dizaines de personnes, 85 personnes qui avaient été tuées dans cet attentat. Alors, vous avez bien connu, vous, Alberto Nisman, si je ne m'abuse, et je voudrais que vous nous rappeliez d'abord les circonstances de son assassinat, et aujourd'hui, est-ce que l'enquête confirme qu'il a été bel et bien assassiné aujourd'hui? Oui, Daniel, Albert Nisman a été le 86e victime assassinée par le régime iranien. Il y avait 85 tués à Lamia avec 300 blessés, mais Nisman, il était le dernier. Et il y a des seuils dans le développement du terrorisme dans chaque pays. Par exemple, en France, ça a été la rue Copernic, la synagogue, en 80. Moi, j'étais là. J'ai accompagné Alisa Chagrir, qui était une victime. C'est une autre histoire. Mais en Amérique latine, c'est aussi un seuil. Le fait que pour la France, par exemple, Copernic était le premier entre 73 attentats pendant les prochaines 2 années. Lamia a été la plus grande atrocité contre les Juifs, et certes en Amérique latine, depuis la Shoah. Et Lamia est le centre communauté juive de Buenos Aires. Ça a été en 1994. On a oublié que 2 ans avant, il y avait l'attentat contre l'ambassade d'Israël en Argentine, avec 29 morts. Et ça a été aussi attribué à Téhéran. On a marqué une forte présence de Hezbollah en Amérique latine, spécialement comme l'arme chiite d'Iran. La triple frontière entre l'Argentine, le Brésil et le Paraguay est une région de beaucoup de criminalité, mais surtout la présence de Hezbollah. Et ça est représenté aussi dans le nord du continent, c'est-à-dire dans les pays du bloc ALBA créé par Chavez, mené par Venezuela, et avec Bolivie, Équateur et Nicaragua. Quelques semaines avant son assassinat, j'ai dîné avec 3 autres amis avec Alberto Nisman à Londres. Et il était jubilant, il était tellement heureux de la vie que dire que ça a été un suicide était faux, et ça a servi le régime de Christina Kirchner. Mais est-ce qu'il se méfiait? Est-ce qu'il était inquiet de découvrir ce qu'il a découvert et des menaces dont il aurait pu faire l'objet? Non, il a été dans ce travail plusieurs années. Oui. Et il a su qu'il peut être une cible. Il a vécu avec ça. Oui. Mais le fait que à ce dîner, il nous a montré le dossier.
qu'il devait présenter quelques heures après son assassinat dans le Congrès argentin. C'est ça. Et en voyant ce dossier, il a mis une liste des sleepers, de la présence des unités dormantes de Hezbollah à partir de Suriname au nord du continent jusqu'à l'Argentine, passant par par 9 pays. Et bon, il était prêt. Ça devrait être pour lui le zénith, l'apogée, des années de travail. Maintenant, moi, j'étais en Argentine 2 fois par an depuis 1967. Et j'avais des rapports à une époque avec le ministre des Affaires étrangères d'Argentine, à l'époque de Nisman, Héctor Timerman, aussi un juif. Et pendant la période des généraux, la période militaire, j'ai visité son père, grand reporter, Jacobo Timerman, dans le prison. Et lorsque j'avais contre moi en France un procès pour diffamation, entre guillemets, mené par un groupe affilié avec ces éléments Moyen-Orient, et il m'a aidé. Et bon, il y a 2 ans avant la mort de Nisman, il m'a téléphoné pour dire que dans un journal argentin, il m'en attaque disant que j'étais en Syrie et que j'ai signé un accord avec les Iraniens pour oublier, pour étouffer l'affaire de Lamia. J'ai dit oui, et quoi? Il a dit il faut que je fais un faveur pour toi. Maintenant, c'est à toi de faire quelque chose pour moi, c'est-à-dire trouver les sources de ça auprès du journal en Argentine. Et j'ai dit non, parce que les sources d'un journalistes sont toujours secrets. Bon, à la fin, l'histoire est connue. Il vient de décéder. Mais oui, c'est vrai que le régime de Kirchner a décidé de faire un accord avec les Iraniens pour 3 milliards de dollars des achats. Et comme ça, faire oublier Lamia. Alors c'est ça. Alors aujourd'hui, Shimon, aujourd'hui il y a un autre régime, qui d'ailleurs est apparemment plus proche d'Israël, plus proche, qui comprend mieux cela. Est-ce que ce nouveau régime a d'abord reconnu l'assassinat officiellement? Il me semble que oui. Il me semble que ça a été confirmé par un procureur argentin. Mais est-ce que on a une fois de manière précise ciblé et pointé un doigt accusateur en direction du Hezbollah ou de l'Iran? Absolument. Il y a les mandats d'arrêt de Interpol contre 6. Aujourd'hui, il y a 5 parce qu'un décédé, des malfaiteurs à Téhéran. Et nous avons travaillé avec Interpol, Simon Wiesenthal, toujours pour ces mandats d'arrêt contre les nazis. Et nous avons fait quelque chose d'important le 18 juillet, l'anniversaire de l'atrocité Lamia, au Parlement britannique. Au Parlement britannique, nous avons invité une victime de l'attentat, très blessé, un avocat argentin et
l'avocat le plus important qui était mêlé dans l'affaire de l'arrestation de Pinochet. Et l'idée était avoir un compromis de la part des organisations judiciaires britanniques que si, par hasard, un de ces 5 personnes touche le sol britannique en Angleterre, dans les Caraïbes ou dans Gibraltar ou n'importe quelle entité britannique, ils seront détenus et tout de suite le régime argentin exigera son extradition. Oui. Nous avons reçu ça pendant cette table ronde dans le Parlement britannique. Et ça, c'est le premier. Par exemple, en Angleterre, on ne peut pas avoir un procès en absentia, en absence, mais en France, on peut. Et nous avons parlé avec certains membres de l'Assemblée nationale à Paris pour voir si, et aussi trouver, si possible, des familles ou des victimes qui a été français. Jusqu'à maintenant, nous ne trouvons pas, mais nous voulons faire ça pour passer le message en Iran. Et c'est clair. Le fait que ça, le premier était en Angleterre, était aussi pour mitiger les rapports entre deux pays qui étaient en guerre. L'Angleterre et l'Argentine, dans les îles Malouines, ou les Falklands pour les Britanniques, était une vraie guerre. Et maintenant, nous avons ajouté aux procédures de normalisation à travers cet exemple. C'est aussi, nous avons fait ça à la mémoire de Alberto Nisman. Je suis très, très heureux qu'en Israël, il y aura cette cérémonie. Il était un bon juif dans le sens de chercher la justice. Il y avait beaucoup de diffamation contre lui. Mais à la fin, sans Alberto Nisman, je crois qu'on aurait oublié l'affaire de Lamia, comme on a oublié l'affaire de Copernic. Si vous vous souvenez, oui, Daniel, bien sûr, puisqu'aujourd'hui... on a extradité de Canada à Hassan Diab, et avec l'espoir des victimes et des familles des victimes que après plus que 38 ans, on aura la justice. Et jusqu'à maintenant, et j'ai parlé avec Manuel Valls, j'ai parlé avec plusieurs, pour trouver qui a permis cette extradition dans la carte de prison français qui avait contre lui, il n'avait pas un passeport, et il y avait arrêt contre lui pour prendre un vol. Mais il a réapparu au Canada en liberté, et maintenant il est en train, selon mes sources, de créer une demande contre la France pour une forte somme de compensation. On ne peut pas laisser passer ces événements. Et l'affaire Nisman, pour moi, c'est le plus important des attaques contre les Juifs depuis la Shoah. Eh bien, Shimon Samuel, merci beaucoup de nous d'avoir apporté votre témoignage. C'était très intéressant de savoir, de connaître votre relation avec Alberto Nisman. Merci de l'avoir fait à la veille donc de cet hommage qui lui sera rendu demain dans la forêt de Ben Shemen, qui est la forêt du judaïsme argentin, dans lequel donc une stèle sera dévoilée à la mémoire d'Alberto Nisman. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et bonne journée. Merci beaucoup. Shalom, voilà.